Une nouvelle nuit se lève sur Atlantic City et fait avancer l'histoire vers le milieu de la seconde semaine du mois d'avril. Au réveil, vous êtes en sécurité dans vos refuges respectifs et vous allez faire un petit test d'exaltation pour commencer la nuit. Joshua, la soif monte d'un niveau. Colonne, rien ne bouge. Pour Needle non plus, la soif ne bouge pas. Pour Stan, la soif monte d'un niveau. Et pour Gabriel, Pardon, j'étais. Hop. la soif ne bouge pas. Donc la veille, Fallon avait passé la soirée avec sa mentor Kima, près de son camping-car, son refuge dans Ventnor, dans les hauteurs de Ventnor. Et Kima est repartie avant l'aube pour rentrer chez elle, mais a dit à Fallon qu'elle reviendrait le lendemain soir. Donc Fallon n'a qu'à patienter pour voir la Tesla de sa mentor réapparaître 1h30 après le coucher du soleil. Oui. 2 heures après le coucher du soleil. Le temps de lui laisser de se préparer, de dire 2 heures. Donc elle arrive vers un peu avant 23 heures. Vous voulez tout faire. Stan va se réveiller un peu grognon. Mais la faim s'est fait un peu ressentir pendant la nuit et pendant la journée. Et il va aller se diriger vers l'Island Gym pour se défouler un peu. Ok. Les autres. À l'Island Gym, il y a pas beaucoup de monde. Moi, j'y serai sûrement. D'accord. Voilà, Gabriel constate aussi qu'il n'y a pratiquement personne à l'Island Gym quand il y va. Mais néanmoins, il peut y retrouver Stan assez rapidement en début de soirée. Stan va envoyer un message à Fallon pour prévenir que, a priori, c'est pour demain soir. Je mets juste ça. Et je lui dis rendez-vous au Tertius en début de nuit. Voilà, j'envoie juste ça pour l'instant. Et j'envoie un deuxième message. Je l'envoie à Needle en disant a priori, c'est pour demain soir. On se rejoindra au Tertius en début de nuit. Par contre, Stan, il faut s'attendre à des attaques style queue et tout ça, non? Des attaques quoi? Imaginons que les ghouls, elles se retournent. Enfin, elles nous attendent. On pourrait s'attendre à ce qu'ils nous soient un queue ou un style, non? C'est pour ça que tu fais partie des saviors. Il faut faire gaffe, hein. Faut falloir bien qu'on surveille ceux qui viennent avec. Dans la suite de la soirée, il y a Kima qui demande à Fallon un peu où est-ce qu'elle en est par rapport à cette histoire-là du tueur en série. Est-ce qu'elle a des nouvelles informations depuis la dernière fois où elle est passée? Est-ce que ça a servi à quelque chose,
sa prémonition? Donc, elle a mis des. Elle a mis Est-ce des que autres points. Ouais. les membres du sanctuaire sont restés en contact avec Fallon depuis la dernière fois où Kima était là et les avait vus en compagnie de Fallon? Oui, elle dit qu'elle les a rencontrés Elle les a revus depuis? depuis la réunion dans le vieux bâtiment. Elle les a vus au Tersus. D'accord. Et alors, Et ça ils ont s'était eu bien des- passé? Oui, ça s'était bien passé, mis à part le fait que il y a Linda de Carna, oui. voilà, Linda de Karna qui a pris une goutte de son sang, mais elle a rien, comment dire, elle a rien exposé d'important. Ah, Donc, qui serait compromettant plutôt dire. alors, Kima, oui, Kima signale à Fallon que les Trémères ont un pouvoir qui permet de déterminer la lignée dans le sang. Ça pourrait dévoiler son absence de lignée. Mais elle semble ne pas avoir comment dire, avoir du mal à détecter si elle était sans lignée ou pas, mais elle n'arrivait pas Ouais, mais ça va attirer l'attention sur Fallon. Ouais. Ça s'est pas trop bien passé en fait. Qui m'a te dit que Ça aurait pu être faut pire. espérer que les membres du sanctuaire ne traitent pas les caïtifs comme animaux. Bien sûr aussi. Et pour l'instant, ils ont elle a la mission de surveiller ce qui se passe au gouffre et de vérifier que tout se passe bien. Fallon a cette mission-là? Bah comment dire, Edith a dit d'accompagner ceux qui vont au gouffre pour pour par rapport à ce qui se passe au ghoul en fait. D'accord. Bon bah, pendant ce temps-là, donc Needle a reçu le message de Stan concernant le rendez-vous du lendemain soir, et donc il cherche Joshua dans le Tertius Oculus pour le prévenir, mais Madeleine lui dit qu'elle l'a vu quitter le bâtiment en début de soirée avec Céline Dakang bras dessus bras dessous. Et, le couple marié n'est pas là actuellement. Il y a Linda qui vient et qui veut parler à Needle un peu à part, et elle lui dit que le sang qu'elle a goûté de Fallon, elle n'arrivait pas à déterminer sa lignée parce que Fallon n'a pas de lignée, elle l'a compris que ce soir. Et donc elle dit à Needle que Fallon est une caïtif. Une sans-clan, un type de lignée qui est potentiellement très dangereux, en fait. Qui ne va pas se sentir intégré ni aux idéologies caïnites, ni même à la famille des caïnites. Les caïtifs, il y a un risque qu'ils se sentent vraiment à part, un peu comme des sans-clercs, et que donc cette Fallon est potentiellement un danger en fait pour les représentants du sanctuaire, ou même enfin chez les apostates, elle ne sait pas comment ils la considèrent, mais ça indique vraiment que les apostates prennent n'importe qui dans leur rang pour en arriver au point où à avoir des caïtifs dans leur rang.
Je lui pose la question de ce que elle en pense. Ah bah, c- elle vient de te le dire. C'est ce qu'elle en pense, Voilà. hein, que les kétifs sont dangereux. Et que je lui dis que je veux bien laisser le bénéfice de doute, mais que je resterai quand même sur mes gardes. Oui, oui, il vaut mieux parce que les kétifs sont vraiment en dehors de de toute la famille caïnite, en fait, n'ayant pas de clan et n'ayant pas de malédiction de clan, ils se sentent moins ils se sentent moins investis dans les histoires des caïnites, en fait. Ce que Linda explique à Nidal. Et donc, ils peuvent même briser la mascarade en pensant que ça ne leur retombera pas dessus. C'est à mi-chemin entre le Caïnite et le sang clair, hein, Kitty. Euh, je lui remercie de ces informations. Voilà. Elle préviendra le reste de l'ordre draconiste quand elle en aura l'occasion. Ok, parfait. Si je vois Joshua, je lui en parlerai. D'accord. Bah, elle va aller voir, en parler à Mistiza. Donc, elle te laisse. Et je téléphone à Selina Kang pour lui dire en demi-mot que... Là, elle est en famille et elle a pas le temps, donc elle Oui, te mais dit que elle te rappellera plus tard. oui, non, mais j'envoie un texto en disant qu'on a des amis en commun qui viennent demain soir. Ok. Voilà. Bon, elle répondra pas. De toute façon, Joshua retournera au sanctuaire en seconde, plus tard dans la, il rentrera, oui, au Tertius après, donc il sera mis au courant à ce moment-là et il ira questionner Needle sur quels amis exactement. Voilà, la nuit avance, hein, et donc Joshua et Célinda rentrent au Tertius. Célinda va se coucher, fatiguée de sa journée et de la soirée. Mais satisfaite, hein, la soirée s'est bien déroulée. Et donc Joshua a été mis au courant par Célinda que Needle avait cherché à l'appeler. Et donc, toute logique, Joshua peut essayer de chercher Needle s'il est resté au Tertius Occulus. Et donc, Stan et Gabriel sont rentrés à Northfield. Et Fallon est avec Kima et euh, passe une soirée relativement calme près du jardin de Fallon. Oui. Avec Dustin. Ok. Donc Joshua voulait parler avec Needle. Oui, ne serait-ce que pour me mettre au clair et être bien sûr de ce que voulait dire Needle dans son message, lui demander quels amis. Ouais. Je lui parle que Stan et Gabriel viendront demain pour repasser nous chercher et aller au gouffre. Très bien. Voilà. Et je te préviens, la Fallon qui est venue il y a quelque temps, Linda m'a dit que c'était une caïtif. Voilà. Et qu'il fallait s'en méfier. Voilà, je te transmets l'info comme tu le sens.
Après, j'ai quand même envie de lui laisser le bénéfice du doute. Un doute de quoi? Elle cherchait pas à exposer sa lignée, ce qui peut être compréhensible, mais pour le moment, elle a rien fait ou... Oui, non, mais ce que je parle le bénéfice du doute, c'est si on entend Linda qui commence à être un peu parano sur les bords, pour elle, il faudrait se méfier absolument à 100%. Moi, je préfère juger sur ses actes, alors je vais plutôt observer ce qu'elle fait. Je crains plus de savoir ce que veulent, quels sont les buts des apostates, plutôt que... Au contraire, je serais plutôt d'accord avec vous. Ils sont mis à l'écart et sont en danger parce qu'ils sont à l'écart, mais... Mieux vaut les garder au contraire plus proches, et inutile de les isoler plus qu'ils le sont déjà. Voilà. En tout cas, je propose, je dis à Joshua, vous êtes prêts pour demain? J'ai gardé des réflexes et Sévior, ma besace est toujours prête. Bizarrement, moi aussi. On peut pas ranger une arbalète dans une besace. Non, mais Joshua aurait pas le réflexe d'emmener une arbalète, c'est pas discret et les gens se poseraient des questions. Je dis ça pour Needle. Stan est de retour à son refuge et il se prépare pour le lendemain soir. Il prépare son équipement. C'est ça, il va affûter ses lames. Il va aussi préparer son épée, affûter son épée. Vérifier qu'il a bien sa seringue de Bloody Buster. Ouais. Perle de sang qui est prête et tout. Et éventuellement, il va chercher une araignée. Oh, quoique non, il en a pas besoin pour demain. Et puis voilà, bon, il va juste faire ça en fait, préparer tout son équipement. D'accord. Je vais ramener aussi, j'ai une grenade flash et une matraque télescopique. D'accord. Et tout ça, il met ça dans une poche? Alors, je vais mettre tout ce qui va être grenade, matraque dans le sac. Les couteaux, je vais les mettre à ma ceinture, au niveau de mes bottes et à la limite le long de mes bras. D'accord. Enfin, là où je peux. Et le katana, je pensais soit essayer de pseudo-dissimuler dans mon long manteau, Ouais. soit Le garder à la main, quoi. Ouais, je le garde à portée à la main. Enfin, dans son fourreau. Dans son fourreau. D'accord. Et Gabriel voulait faire quoi, lui, dans la nuit? Faudrait qu'il se nourrisse. Se nourrir. Ah. Il y a le parc. Je pense que ouais, ce serait vraiment du pur troll, ce serait marrant d'y aller, de faire du jogging là-bas. Va chasser au parc? Bah ouais, ils ont arrêté le coupable. C'est ça, hein, sur le smartphone, ils disaient avoir arrêté le coupable du coup. Ouais. Enfin, ils avaient arrêté un suspect. Ouais, plutôt. On parlait pas de coupable encore, mais... Non, mais je sais pas, je vais peut-être aller, enfin n'importe où, hein. Un peu comme la dernière fois, je vais essayer de me promener sur Egg Harbor. Tu vas chasser sur Egg Harbor? La Ouais. dernière fois, t'avais trouvé personne parce qu'il y avait eu un match de hockey à Egg Harbor. Ah, mais il va y avoir de matchs de hockey. Bah là, cette de toute fois. manière, il est tard dans la nuit, donc s'il y a eu un match, il est fini. Ouais, ça dépend. Après, Gabriel, il va suivre son instinct, je pense, là où il pense pouvoir. Bah, son instinct le guiderait plutôt, donc sa bête, hein, le guiderait vers le parc de Northfield, mais sinon, il peut aller à Egg Harbor, oui. S'il veut pas suivre son instinct. Pas sa bête. Plutôt, ouais, Garbo.
Il va sur Elgar Bortonship? Ouais. Ok. Si quelqu'un isolé, à pied, ouais, là. C'est simple. Quelqu'un à pied. Ça? Ruelle. Ouais, donc. Discret. Il se balade en voiture? Au départ, peut-être pour faire du repérage, oui, mais après à pied. Et avec une capuche. Mais après à pied et avec une capuche. D'accord, il garde sa voiture et il chasse à pied. C'est ça. Et il met une capuche. Ok. On va faire un test de wits plus streetwise. Tu cherches Voilà. Wits une 2, proie en Streetwise. particulier ou n'importe quel type de proie fera l'affaire? Bah, un solitaire, mais que tu vois, qui serait pas forcément un membre de gang, parce qu'il faut pas qu'il se Oui, mette il va pas à. attaquer un Yakuza, oui. Voilà, mais même, il faudrait que ce soit quelqu'un plus qui aurait tendance à avoir peur pour que Gabriel apprécie son repas. D'accord. Et donc voilà, je disais, j'ai quoi? 2 en. 8, c'est 2 en twice. J'ai 4. J'ai un succès. Combien? Un seul succès. Un seul succès, ok. Ok, tu trouves quelqu'un, tu trouves une jeune femme qui est un petit peu isolée sur un bord de route de Edgar Bortonship. Elle est avec son smartphone à la main et elle est sûrement en train de passer des coups de fil. Ben, Elle a l'air un peu énervée. Et elle a des traits un peu asiatiques. Ça a l'air d'être une métisse asiatique. Et tu l'entends dire au téléphone, ouais, j'aime pas ces joueurs-là. C'est pas le jeu le problème, c'est les joueurs. Je vais pas venir à la table s'il y a ce type-là. Voilà, elle est en train de parler. Et après, elle demande des tuyaux. Genre, ouais, c'est combien les mises. Lui, ça a l'air d'être un pigeon. Elle a l'air de parler de table de jeu au téléphone. bon, bah, moi je vais m'approcher tout discrètement d'elle, je pense. Ouais. Ouais, t'as pas trop remarqué les focalisés sur le téléphone. Ouais, ben je lui arrache le téléphone des mains abruptement, comme ça, Ok. soudainement. Ses yeux s'écarquillent en te regardant. Le téléphone, je raccroche et je le mets dans ma poche arrière, je lui souris. Ouais. Eh, rendez-moi mon téléphone. Et ben, en fait, là, avec ma main, je vais la coincer, tu sais, je pense presque, pas l'étrangler, mais tu vois, presque la soulever du sol par le cou et l'amener Alors. dans un coin. La soulever du sol par le cou. Sans trop la buter, hein, enfin, sans trop la blesser. Ouais, mais il faut une super force pour faire ça. Mais j'ai ça. Il faut potence et il faut activer un pouvoir de potence. Ouais, je vais utiliser Potence. Je Quel vais. pouvoir? C'est quoi? C'est. Prouesse de force. Ça demande un Ouais, test de prouesse. concentration. C'est un pouvoir Exact. niveau 3, je crois. Un niveau 2? 2. Niveau 2. Ouais, je crois. Ouais. Test Donc, d'exaltation. Test d'exalt. Aïe. Soit Raté. d'un niveau. Mais tu la soulèves du sol. Et tu la traînes dans un coin, dans un coin sombre, c'est ça? Ouais, je vais. Vraiment, Enfin, est-ce qu'elle a l'air terrorisée, j'imagine? elle est terrorisée, oui. Moi, je pense, voilà, Gabriel va savourer un peu ce plaisir-là et va boire 2 gorgées.
en tentant de bien contrôler sa bête. La mort, donc. Ouais. La mort où? Beaucoup. Au cou. Je sais pas si ça s'est entendu. Au cou. D'accord. Bon, je suis à 5 en soif, je vais essayer de boire 2 gorgées sans m'emmerder. Oh là, 5 en soif, hein, la bête s'éveille hein, et veut prendre le contrôle. Et ouais, je me doute. La frénésie de soif se déclenche. Oh, putain. Il va falloir faire un test pour résister à la frénésie. Il va falloir 4 succès. Alors, combien de cases vides de volonté? J'ai 4 cases vides de volonté. Ok. Et t'as combien en humanité? J'ai 6. Bah, t'auras plus de dés, donc ça te fait 6 dés pour résister, mais il faut 4 succès pour résister à la frénésie. D'accord. En 6 dés. Et il y a 4 Je les ai. Je Ouais. les ai. Tu voulais boire lentement, deux bonnes gorgées, c'est ça? Voilà. Ta soif descend de 2 niveaux. Je vais lécher la plaie. La plaie disparaît. Je vais la poser. D'accord, elle a la tête qui tourne, elle comprend pas trop ce qui s'est passé. Elle se rappelle juste d'un agresseur musclé qui l'a soulevé du sol. Il était Bah, parti sur... je vais lui prendre son portefeuille. Son sac à main, tu sais, Oui, ouais, son porte-monnaie, je veux dire. Pour prendre l'argent qui s'y trouve. ok. Il y a 280 $. En liquide. 280 $. Ouais, dans son porte-monnaie. Je regarde sa pièce d'identité. Ok, elle s'appelle Diane Kim. Et elle habite où? Son À adresse? Eggerton-Tangy. Je prends une photo de... Non, je vais essayer de retenir son adresse de tête. Ok. Est-ce qu'elle est consciente là? Ouais, mais elle est au sol, elle est assise par terre et elle regarde le sol et elle essaye de se maintenir, ne pas s'allonger au sol, mais elle a la tête qui tourne et elle a l'air très, très fébrile. Bah, je vais lui dire si elle comprend, si je vois qu'elle comprend, je vais lui dire je suis désolé, c'est tombé sur toi. T'as pas intérêt de porter plainte. Et je me casse. Ouais, ok. Et tu fais quoi du sac à main et du téléphone? Bon, le téléphone, je le garde pour D'accord. l'instant et le sac à main, je vais le poser devant elle. Tu le jettes à ses pieds. Ouais, ouais. D'accord. Comme elle est assise par terre, tu le jettes à côté d'elle. D'accord. Voilà, et peut-être à quelques centaines de mètres avant d'arriver à la voiture, le téléphone, je le balance. D'accord. Ouais. Ça marche. Ah bah, quand tu démarres la voiture et que tu t'en vas, tu entends au loin des sirènes de police. Je sais même pas si c'est pour elle ou pour quelqu'un d'autre. Mais Ouais, tu m'as dit restes pas qu'il traîner était dans. tard. Il était tard dans la nuit. Ouais. Mais il y a des sirènes de police à n'importe quelle heure de la nuit. Ouais. Non, bah je vais... Mais ça je vient pas vers toi, hein. T'inquiète pas. Oh. Non, bah je vais rentrer, tranquille. D'accord. Donc, Fallon propose à Kima de revenir le lendemain soir.
Oui, visiblement, puisque Ce sera le lendemain soir que ça se passera. oui, ce sera le lendemain qu'il y aura D'accord. l'attaque. L'attaque, c'est plutôt le rendez-vous au gouffre pour pouvoir faire régler le problème. Ça marche. Et donc pour Stan, Needle et Joshua, la nuit se termine ou vous avez encore quelque Oui. chose à faire? Pour Stan, la nuit se termine. D'accord. Si, il reste quand même un détail. On a été prévenu que déjà est-ce qu'on a été prévenu du fait que il y allait avoir que Fallon allait venir avec quelqu'un d'autre des apostates? Non, vous n'avez pas encore été prévenu. J'ai pas dit. Donc au moins prévenir Linda que l'apostate qui était déjà venu reviendra au Tertius le lendemain. Mhm. C'est la régente, la tenir au courant quand même. D'accord. Donc Linda prévient Joshua de la lignée de Fallon au cas où Needle ne l'avait pas fait et indique qu'elle a aussi prévenu Mystiza que maintenant tout l'ordre Draconis est au courant que Fallon est une Caitiff et que donc il faut se méfier d'elle, qu'elle est potentiellement une source de trahison. Ça serait une erreur d'ignorer ce fait qui n'est pas un détail, hein, parce que, comme tous les Kainites savent, la lignée fait quand même beaucoup partie de la non-vie nocturne des vampires et que il y a forcément un impact. Nous ferons attention. La journée passe et une nouvelle nuit se lève. Que voulez-vous faire? Est-ce que j'ai le même niveau de hunger Vous avez le même niveau de hunger que la veille. Ok. Dans ces cas-là, moi je me rends peut-être parmi les premiers au Tertius Oculus. D'accord. Ouais. Stan va faire pareil, il va rassembler donc les affaires préparées la veille et se diriger vers le Tertius. D'accord. Est-ce que Joshua aurait assez... Est-ce que j'en sais... Est-ce que Joshua connaît assez Atlantic City pour connaître un café ou un endroit, un café, un bar, un truc du genre, à proximité du gouffre? Va falloir faire un test d'intelligence plus Streetwise. Et il va Donc- falloir 2 succès. Parce que le gouffre, c'est pas un endroit où Joshua traîne souvent. Ouais, il y était juste allé à l'époque avec les histoires de Sanclair. Donc intelligence 3, Streetwise 1, 4D, j'ai 1 de hunger, 1 D puis 3. Ok. Deux succès. Ouais, il y a un café à 5 minutes à pied. Parce que j'y enverrais bien vers Pickens, qui pourrait y aller en voiture. Je l'invite à passer une partie de la soirée là-bas et ça me permet d'avoir un point de fuite si jamais ça dégénère. Ouais, mais alors Vern Pickens, il est normalement, c'est pas trop le genre d'endroit où il traîne. Va falloir le manipuler, donc manipulation plus persuasion pour qu'il accepte. Bon, il te faudra qu'un succès, mais il y a quand même un test à faire.
Donc manipulation 4, persuasion 2, 6D, 1D, 1 de hunger, 1D puis 5. Ok. Quatre succès. C'est bon, il accepte. Je lui filmais même un billet pour qu'il se fasse plaisir. Je lui offre sa soirée. L'Ordo Draconis se réunit et attend l'arrivée de Stan, Gabriel et Fallon. Stan arrive en moto, Fallon. Gabriel arrive en Mustang et Fallon attend que Kima revienne. Ce qu'elle Avant fait. qu'il m'arrive, Fallon, elle va donner une gorgée de sang à Destin. Ah ouais. Mm. Gorgée de sang, bah fais un test d'exaltation. La soif augmente d'un niveau pour Fallon. Ouais. Mais Dustin est rassasié. Ah, et Et petit il détail, remercie, sachant qu'on énormément Fallon. avant que des apostates débarquent, je vais chercher à inciter Célinda à ce qu'elle reste discrète, limite à ce qu'elle n'ait pas forcément besoin de se montrer. Bah, Célinda est partie dans son rôle d'employée. Hein. Elle n'est pas présente. Hein. Les apostats n'ont pas besoin de tout savoir sur ma relation familiale. De toute manière, Fallon se fait attendre. Fallon doit attendre vers 23h, enfin vers 22h30 que Kima la rejoigne. Et donc c'est vers 22h45 qu'elle arrive Tertius Oculus. Donc elle y va avec Kima. Kima conduit et Fallon la guide vers Absecon, puis prend le chemin vers le Tertius Oculus, là la route bétonnée qui amène au complexe. Et arrivé devant le complexe, Kima propose à Fallon de rester dans la voiture et de la laisser y aller seule. Elle n'a pas envie au bout de son sang. Ah. Ça dérange pas Fallon? C'est pas grave, elle va y aller seule. Elle espère que ça va pas durer trop longtemps et elle va rester dans la voiture attendant le retour de Fallon. Je lui conseille d'être prudente et elle l'attend. Donc Fallon se présente à l'accueil et Madeleine appelle Linda qui vient chercher Fallon à l'accueil et la guide vers la salle de réunion de l'Ordo Draconis. Donc, Fallon voit qu'il y a l'Ordo Draconis au complet et Stan et Gabriel qui sont déjà là. Elle est la dernière à arriver. Donc Linda, en entrant dans la salle de réunion, dit devant tout le monde « Voilà, enfin, la Kétif est arrivée. » Donc Fallon entend ça et est très très mal à l'aise, j'imagine. Ouais. Ni sang clair, ni Kainit. Enfin. Je fais mine d'avoir entendu, mais je fais mine que genre ça m'intéresse pas. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Demande, Oui. Linda. Ouais.
A priori, tout est pareil pour agir ce soir. Vous avez réussi à orchestrer une diversion? Je Ah, l'espère. c'est pas sûr que ça fonctionne comme on le souhaite, mais normalement. Nous agirons vite. Oui, à ce propos, comment procédons-nous? Avez-vous des moyens de les endormir, les étourdir ou Fallon, elle a les l'air mettre... complètement perdue. Il semblerait qu'il y ait eu pas mal de choses de préparées en son absence. Mais bon, elle voit que tout le monde est sur le pied de guerre. histoire de les préparer pour qu'on agisse plus facilement? Je me tourne gentiment vers Fallon qui a l'air un peu décontenancé. Et je lui dis voilà, est-ce qu'elle s'est préparée au combat? Oui, j'ai de quoi faire, mais j'ai pas été informé s'il y avait d'autres. Si vous aviez prévu quelque chose de votre côté. Ouais, Donc, on n'a pas eu trop le temps au final, c'est vrai. Nistisa demande si Fallon sait se battre. Je me débrouille. D'accord. Dans ce cas-là, après toutes ces belles paroles, je prends mes affaires et je vais à ma voiture. Et je regarde Joshua s'il veut venir avec moi ou pas. oui, je vais venir. Et pour répondre à la question de Stan, je vous avais fait une petite démonstration où vous m'avez vu ne pas toucher le sol. Si vous vous souvenez de comment ça retourner la pièce autour, dites-vous que je peux me servir de ça de manière offensive. Ce sera parfait. C'est ce genre de choses auxquelles je pensais. Ça fera une surprise et ça nous permettra d'agir rapidement au début. Bon, nous sommes d'accord, nous faisons pas de prisonniers. À part Hush que nous allons récupérer et que Needle s'est proposé de garder. Pas ici. Vu qu'il a été entre les mains du FBI, il ne met pas les pieds à Absecon. Ah, mais c'est prévu qu'il ne met pas les pieds à Absecon. Donc dans ce cas-là, je suis d'accord. Nous pouvons nous mettre en route. Fallon, tu montes avec moi ou. Enfin, t'as une voiture? J'ai quelqu'un qui me conduit. Ah, Pas de souci. Je monte avec toi, Gabriel. allez, c'est parti. Alors, ça vous inquiète pas que Fallon soit venu avec quelqu'un et vous savez pas qui c'est? Stan sait, mais personne lui a demandé. Bah, je me doute que c'est le mec qui était là avec elle. Justin, ouais. Ouais. Mais moi, par contre, je vais me retourner, je fais qui ça? Je suis pas au courant. Qui est venu en plus? C'est qui là Elle me conduit en voiture. Kima, votre mère? Oui. Ah. Bon. Plus on est mieux, plus on est fou. Je vais me tourner vers Linda en souriant et dire il faut croire que vous faites peur aux apostats. Dommage qu'elle ne soit pas venue se présenter. Elle ne voulait pas imposer sa présence. D'accord.
Donc, Linda vous souhaite bonne chance et rappelle aux Saviors qu'ils ont en charge de la sécurité des membres de l'Ordre Draconis pendant cette opération. Il n'y a pas de souci. Alors, vous partez avec quel véhicule? Joshua va répondre oui, un petit peu encore dans le flou du fait que c'est plus un savior. Mhm. Vous partez avec quel véhicule? Bah, visiblement 3 voitures. Joshua, ouais, monte avec Needle. Ok. Monte avec Gabriel et Et Fallon avec un... Corps. Avec Kima, normalement, c'est aussi. Avant de monter dans la voiture de Needle, je vais quand même aller saluer Kima qui est dans la voiture toute seule dans le parking quand même. Oh, ouais, pareil. On va pas C'est manquer vrai. de vitesse. D'accord. Elle sort du véhicule. Une sublime femme qui a un peu une allure de tzigane, habillée en noir, avec un voile floral noir en couvre-chef. Elle vous salue. Et elle se fige un petit peu devant Joshua, mais ne dit rien de précis. Ouais, Joshua dira juste que c'est dommage qu'elle ait attendu dans la voiture. Je lui avais pourtant dit la dernière fois qu'on s'était vu que tout le monde était bienvenu ici. Oh. J'imagine que je n'ai rien raté. Non, en Répond-elle. effet. Non, en effet, c'est juste dommage pour vous que vous ayez dû attendre en voiture. J'avais quelques coups de fil à passer. Très bien, très bien. Je crois comprendre que vous nous accompagnez ce soir. Oui, je vais accompagner ma fille pour la défendre. C'est important qu'elle soit en sécurité, après tout. Elle ne va pas rester isolée comme ça en étant la seule apostate dans ce groupe de combat du sanctuaire. Oui, rassurez-vous. Même si certains d'entre nous en ont peur, nous n'avons aucune politique hostile envers les Caïtifs. Et je vais vers la voiture de Needle après ces mots-là. D'accord. Elle fronce les sourcils. Visiblement, Benita a deviné. Et elle semble en avoir parlé à tout le monde. Ouais, ces satanés membres du sanctuaire cherchent les embrouilles. En tout cas, si ils lèvent la main sur toi, ils vont me trouver sur leur chemin. Fallon sourit à Kima et puis elle monte dans la voiture. Partez vers le gouffre. Ouais. Gouffre qui se trouve au nord du centre-ville, au nord de Downtown. Le baroud est ici. Je vais vous montrer sur la mini-map. Et le gouffre. Alors. C'est juste à côté. Vous voyez sur la map? Oui. Ouais. Pas très très loin de là où vous étiez la veille. Là pour Stan et Gabriel. Alors comment se présente le gouffre? C'est assez craignos. Un endroit abandonné aux gangs et à la nature. Beaucoup de tags
et, et des Dirty Blocks traînent dans les environs. Deal de la drogue et surveillent leur territoire. Vous devez vous approcher d'un bâtiment d'appartement abandonné, squatté et tagué, qui est plus ou moins sous la vigilance du gang. Vous pouvez laisser vos véhicules à l'extérieur du quartier, du gouffre, et vous pouvez donc soit vous regrouper, soit vous disperser dans le quartier pour vous infiltrer discrètement, selon ce que vous voulez faire. Ouais, peut-être discret dans un premier temps, essayer de voir si on voit qu'il y a du grabuge ou pas, ou si on voit les loustiques qu'on a rencontrés la veille, si on les croise. Je sais pas. Les loustiques que vous avez rencontrés la veille. Les fachos ou les... Je sais pas ce que c'est, les... Voilà. Les Conan, là. Les suprémacistes blancs, vous en voyez Ouais, pas. les su- Vous n'entendez Non, pas non plus de tir, de coup de feu. Il n'y a pas l'air d'avoir de fusillade en cours. On va éviter les groupes de 1, mais on va quand même on va éviter de rester tous ensemble. Ouais, mais Vous êtes 6. Puis on se- pas sûr, parce qu'autant on pourrait faire comme si on était un groupe d'amis qui veulent acheter de la drogue aussi, pour l'instant. On peut faire 2 groupes de 3. Je passerai jamais pour un type qui vient acheter de la drogue. Moi, je fais plus revendeur qu'autre chose. On va essayer de rentrer dans le bâtiment discrètement et on se regroupe dedans. Ouais, c'est ce qu'on va devoir faire. Gabriel, t'avais pas des potes à toi qui pourraient au moins juste passer et faire un peu de bordel dans la rue? Ouais, je peux essayer. Hmm. Je vais appeler Mel. Eh Euh, je vais lui dire direct, je pense. Je vais lui dire désolé, je te dérange, mais j'ai une petite tuile là. T'es sur Atlantic City? Ouais, il est sur Atlantic City, ouais. J'ai des potes, ils ont une emmerde. Je vois le gouffre. D'accord. Ouais, il voit le gouffre, ouais, un endroit malfamé. Tu peux dans genre un quart d'heure, 20 minutes être dans le coin? Parce que je suis devant là. Bah, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend pour quoi faire. Bah comme la dernière fois quand tu m'avais aidé, tu sais, à l'agence là. Vous aviez fait quelques petits tirs Ouais, là, ça. mais Pas grand chose, Mel. Pour Danny, moi, il s'en était pas tiré, hein. ouais, je sais, ouais. Eh ouais. Ouais, mais on se sauve la mise les uns les autres, c'est comme ça. On se serre les coudes, non? Fais un test de manipulation plus persuasion, Gabriel. Manipulation, plus persuasion. 4. Enfin, j'ai 2 et 2, je veux dire. Et j'ai 3 en soif. Alors, sur la route, il se passe un truc dans la voiture de Gabriel. J'ai 2 succès. 2 succès, il accepte. Ah, Avant que vous arriviez au gouffre, sur la je te route, dans la revois. voiture de Gabriel, Stan se sent pas bien. Il a une impression d'étouffement.
C'est Il a- visible pour moi? C'est visible pour moi dans la voiture? Ouais, ouais, c'est visible pour Gabriel. Stan, il a un flashback qui se déclenche pendant le trajet. Il se rappelle de l'époque de 2005, quand la Turquie voulait entrer dans l'Union européenne. Et à l'époque, Stan travaillait pour la CIA. Et est-ce que tu peux un peu nous raconter ce souvenir qu'il a, Stan? Ouais, c'est flou, mais ça revient. Ça se passe en 2005. Jovica était en poste à Ankara. Il travaillait pour les Américains et les Européens en tant qu'agent des renseignements. Il fut également engagé par une alliance de l'ombre qui était créée entre quelques pays européens et un groupe de riches américains revanchards de la guerre en Irak. Et il était là afin de faire échouer les négociations sur la signature d'une union entre la Turquie et l'Europe. Jovica Stanis se prépara à assassiner un haut dignitaire turc sur le sol chypriote pour déclencher un conflit entre la Grèce et la Turquie. Le soleil était au zénith. L'air était sec. Une odeur de sel et de sable planait dans la brise. Une sensation de douce chaleur méditerranéenne à laquelle Stan repense, souvent comme enivrante. Jovica était posté en haut de l'un des remparts du château de Kirka, le doigt sur la détente, prêt à mettre en pratique ses années d'expérience lorsque sa cible apparaîtrait. La pression et un stress excessif dus aux enjeux politiques et à la difficulté de sa mission commençaient à grandir en Jovica. Faisait-il les bons choix? Travaillait-il pour les bonnes personnes? Après tout, il s'apprêtait à ôter une vie, encore une qui viendrait hanter ses nuits. Peut-être sa cible était un homme irréprochable, un bon père de famille. Mais sa formation militaire acquise dans les services secrets serbes lui permirent de garder son calme. Pour Jovica, le temps était au ralenti. Il se concentra sur sa respiration jusqu'à la bloquer, au moment où, dans sa lunette de fusil, apparut le diplomate turc entouré de ses gardes du corps. La cible se trouvait à plus d'1 kilomètre. Il fallait trouver le bon moment. Le moment où le vent serait le moins fort. Le moment où la cible serait complètement à découvert. Une pression sur la détente et le coup parti. Le temps était maintenant figé. De longues secondes s'écoulèrent. Et là, Jovica vit, dans la lunette, une gerbe de sang partir de sa victime qui s'écroula dans l'instant. La pression retomba. Sa mission était accomplie. Mais il venait de gagner un poids de plus sur sa conscience. Il n'en fallait pas plus pour que la Turquie s'insurge et envahisse une partie de l'île contrôlée par les Grecs, ce qui rendit automatiquement caducs les accords signés. Jovica avait accompli sa mission parfaitement, malgré les nombreux risques engendrés par la situation, et le tueur à gages attira en prime l'attention d'une créature immortelle. Talaka, représentant du clan Assamite, décida d'emporter le Serbe dans le monde des ténèbres quelques nuits plus tard. Et après Stan ce flashback, Stan en fait sent un étouffement et le malaise qu'il avait ressenti quand il tenait son fusil de précision et qu'il regardait dans la lunette le diplomate. Il a à nouveau ces sensations, même l'air ambiant. Il a l'impression de retrouver les effluves nocturnes de la Méditerranée dans l'habitacle de la Mustang. Ses sens se mélangent entre son souvenir et le présent. Il a vraiment l'impression d'étouffer tous les bâtiments urbains autour de la voiture qui sont en train de défiler alors que Gabriel conduit dans la nuit, rappelle à Stan ce souvenir et il se sent très très mal à l'aise. Tant qu'il est dans un environnement urbain,
il a moins de dés à toutes ses actions. Tant qu'il n'arrive pas à se débarrasser de cette impression d'étouffement, de malaise, d'ennui, et aussi le souvenir de sa mission sur l'île de Chypre lui donne envie de partir, de voyager. Il n'a plus du tout la tête à l'opération qui est en cours. Stan va quand même tenter de se concentrer et pour essayer de se raccrocher à la réalité, il va mettre sa main sur sa lame. Il va pas bien du Je sais tout. pas. Hein. Ouais. Il arrive à peine à la ressentir du bout de ses doigts, en fait, D'accord. son arme. Il a cette impression qu'il il n'arrive plus à distinguer la réalité de son souvenir. Il est en train de tout mélanger, là. Il se sent oppressé, étouffé par son souvenir. Est-ce qu'on parler ou... Oui, il peut absolument parler. C'est simplement que n'importe quelle action physique qu'il veut faire va D'accord. amener un malus de moins de dés. Pas de souci. Mais je peux pas tenter de temps en temps de me raccrocher à la réalité ou pour améliorer ça ou non? Si, mais ça sera que quelques secondes. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit, Gabriel? J'ai du mal à rester. Je m'en vais, mon esprit s'en va. Là, t'as du mal à respirer, là, sur le coup. Ouais. Alors que tu n'as pas besoin de respirer, maintenant que tu es un immortel. Qu'est-ce qui se passe? Pardonnez, ouais. Je t'entends à peine. Merde. C'est Mais comme bon. s'il était très loin de toi. Ouais, reste On se avec sent moi. partir. Reste avec moi, Stan. Il me regarde même plus, j'imagine. Il Si, regarde si. dans le vide. Il s'est tourné vers toi quand il t'a dit qu'il allait pas bien. D'accord. Mais je vais. Ouais, je pense que je vais essayer de lui donner une tape sur la joue, sur l'épaule, tu vois, un peu sec. Faire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sel que je sens dans l'air? J'ai l'impression de sentir la brise. On est où là? Ça t'est déjà arrivé ce qui est en train de se passer là, Stan? Je ne comprends pas ce qui se passe. Merde. Je vais faire signe, tu vois, s'il y a la voiture de Needle et Joshua. On va dire que vous êtes arrivé et que vous vous garez. Ouais. Bah, je vais faire signe à Needle et Joshua. Je vais leur faire. Il y a Stan qui a pas l'air bien là. Tu sais, je sors vite fait, je mets un pied dehors, je me lève et je leur dis ça. Il y a Stan qui a pas l'air bien là. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Venez voir. On va aller voir ça. Stan Je sort vais regarder- son véhicule, je vais regarder pour tout autour, s'approcher moi. et il a un peu le regard comme s'il cherchait quelque chose autour de lui, autour de vous, comme s'il cherchait quelque chose dans l'environnement. Et Stan, toi, tu es en train de chercher le château, la Méditerranée, les mouettes. Tu essayes de retrouver les éléments de ton souvenir. Il n'y en a aucun qui est dans ton environnement là, immédiat. Et Ça tu te sens pas bien du tout. Je vais essayer de voir l'invisible et voir s'il serait pas hanté par un truc. Ok. C'est 8 plus Auspex. 8, 2 Auspex 1. J'ai un de Hunger, un Ok. des 2. Ok. Un dé de soif et 2 dés normaux. Un succès. Non, il a pas l'air d'être sous un effet astral. Il n'y a pas de fantôme ou de créature astrale autour de lui.
Il est dans cet état depuis combien de temps? Là, on était en train d'arriver. Et où là? On vient d'arriver au gouffre, Stan. Surtout, Stan, tu sens que t'as un malaise à respirer. C'est comme si tu n'arrivais pas à retrouver ton souffle. D'accord. Ça, c'est ce qu'il y a de plus marquant dans C'est ton malaise. bizarre, on dirait qu'il s'asphyxie. Et il dit que c'est la première fois que ça lui arrive, il comprend pas ce qui lui arrive. C'est quoi ce bordel? Et au château? Je comprends pas là. Quel château vous cherchez, Stan? Enfin, je vais essayer de le faire parler. Ouais. D'essayer de trouver des réponses, ça pourquoi? On doit trouver la cible. C'est important. Je comprends pas là. Oh, Est-ce que je peux lui jeter un peu d'eau à la figure? Est-ce que t'as de l'eau sur toi? Non, Bah alors, non. mais je vais peut-être aller chercher un peu d'eau aux alentours. Ne regarde pas les alentours. Bah, si vous voulez, il commence à pleuvoir. Si vous voulez un peu d'eau. Et il Comment est ça quel... C'est il est quel moment de la nuit là? 23h. 23h, ouais, 23h passées. Je me tourne vers 7. Vers Gabriel? Vers Gabriel, pardon, oui. On va essayer. On va attendre un peu, voir s'il se reprend. Une petite heure au maximum, et au pire, on fera sans lui. Il est Non, clair. mais on va tuer la cible. On va abattre la cible, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Stan, quelle est la cible? C'est le diplomate. Le diplomate. Mauvaise réponse. Vous serez opérationnel quand vous connaîtrez la cible. Putain, ma veste est trop serrée là. Ma veste est trop serrée. Tu te rends compte Ouais, que tu n'as plus ton fusil de précision? Peut-être que tu l'as oublié dans la voiture? Je vais regarder dans la voiture. Je vais chercher dans la fouillée de derrière. Bah, il y a ton katana qui était resté côté passager, que tu peux récupérer, mais tu ne vois pas le fusil de précision. Et ça devient moins grave que tu le retrouves pas, parce que ce qui te gêne énormément là, c'est le fait que tu ne retrouves pas ton rythme, tu sais, le souffle qu'on apprend dans les forces spéciales à avoir avant de tirer. T'as pas les idées claires et tu sens que t'es pas prêt là à te mettre en position pour abattre ta cible. Je vais prendre le katana, je vais m'asseoir par terre en tailleur, je vais essayer de me concentrer. D'accord. Essayer de reprendre mes esprits, essayer de resituer où je suis, de qui je suis, qu'est-ce que je fais là. La pluie commence à détremper le parking sur lequel vous êtes. Vous êtes à l'extérieur du quartier du gouffre. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucune chance que on vous remarque. Je vais essayer qu'on me pèle sur Stan. En lui demandant de se reprendre. Très bien. Donc c'est quoi le test? Et c'est quoi le test pour y résister? Il n'y a pas la génération Page 256. Ça doit être charisme, discipline. Donc, Charisma dominate. et j'ai pas noté le. Ah si. Contre intelligence plus resolve. Intelligence plus resolve. Donc, préparez vos dés et il y aura la soif qui sera prise en compte pour le jet de dés. Hein. La génération rentre pas en compte. C'est après. Donc charisme 3, dominate 2. Ça fait un total de 5 dés. 1 dé de soif, 1 dé puis 4. Un dé puis 4. Ça marche. Ce pouvoir est gratuit, il ne nécessite pas de test d'exaltation pour le lancer. Donc, charisma plus dominate et ça sera intelligence plus resolve. Donc j'ai 5 dés aussi et j'ai 2 dés de hangar. 2 dés plus D'accord. 3 dés. Combien 3 tu as de succès? 3. 3 succès. Très bien. Stan, Ok. fais ton jet. J'ai fait un succès avec un truc critique. On va voir. Il y a un 10 bestial, ouais.
Non, c'est bon, 4 succès. Tu résistes à sa contrainte, à son ordre de domination. Je me concentre, je reste concentré. Ouais, comme si il était un peu dans un état second. Hein. Joshua, c'est ce que tu peux constater avec le fait qu'il ne réponde pas à ton compel. Si Fallon, elle demande à Kima, est-ce qu'elle a déjà vu ce genre de réaction chez un Kainite? Non, bah, le fait qu'il ne retrouve pas son souffle, c'est très étrange. C'est comme si il était plongé dans l'époque où il était encore vivant. Il a parlé d'un diplomate. Ah, c'est un gars torturé comme moi, Stan. Il a trop tué de gens, ça lui remonte à la surface. C'est rien, ça va passer. J'ai déjà vu ça en prison. Bah, Kima vous dit, c'est risqué de le laisser seul sur ce parking. Ah, mais personnellement, je le lâche pas pour le moment. Donc, très bien. Est-ce que je peux essayer de le rassurer? On t'écoute. Je sais pas comment, mais j'essaye de le rassurer. Mon action, c'est ça. Je sais pas comment, mais j'essaie de le rassurer, de lui parler, de juste de parler, quoi. Mhm. En essayant de faire, je sais pas moi, peut-être faire sentir quelque chose qu'il connaît déjà, qui serait ici, qui serait typiquement caractéristique de Atlantic City. Genre de l'air marin ou des choses comme ça. L'air Ou une marin, odeur. vous l'avez dans tout Atlantic City. Ben, je lui demande de respirer l'air marin et de se concentrer sur l'air marin. Et Donc, Stan, d'essayer de le- tu es en train de te concentrer et tu es en train de comprendre que cette sensation d'étouffement, tu l'as à cause de tout cet environnement urbain autour de toi. Qui ne correspond pas à ton souvenir et qui un petit peu te déphase avec la réalité.